Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette petite vidéo, nous allons voir comment nous passons de l'écriture fractionnaire à une écriture décimale. Puisque dans les liens que je vous ai fait passer, il y a un exercice dans lequel il faut passer d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale. Alors, j'ai pris comme exemple ces trois fractions. Donc, première fraction envers 32 dixièmes, la deuxième 61 centièmes et la dernière 325 millièmes. Donc comment passer de l'écriture fractionnaire à l'écriture décimale? Pour cela, il faut se munir d'un tableau de numération que je vous montre ici. Donc vous pouvez voir qu'il y a une partie entière qui va donc jusqu'au million et une partie décimale qui est séparée de la partie entière par une barre rouge. C'est l'endroit où l'on met la virgule quand on écrit de façon décimale. Nous l'avions déjà vu en classe. Alors, pour 32 dixièmes, nous allons commencer par la première fraction, celle qui était en vert. Je vous ai mis donc le nombre en vert également tout en haut sur la première ligne. Donc vous pouvez voir que, sans se préoccuper de la virgule dans un premier temps, on écrit 32 dixièmes de façon à ce que le dernier chiffre de 32, donc c'est-à-dire le 2, se trouve dans la colonne des dixièmes. Ce qui veut dire que nous lisons 32 comme ceci, et nous sortons dans la colonne des dixièmes. Nous lisons donc 32 dixièmes. Nous rajoutons ensuite la virgule qui se trouve sur la barre rouge. Pour 61 centièmes, toujours pareil, j'écris 61 centièmes de façon à ce que le 1 se trouve dans la colonne des centièmes. Le dernier chiffre de 61 se retrouve dans cette colonne. Je lis donc 61 centièmes et bien évidemment, puisque je sais que 61 centièmes c'est plus petit que 1, je n'oublie pas de mettre le 0 qui était dans la case des unités jusqu'à présent vide. Pour 325 millièmes, enfin, j'écris donc 325 de façon à ce que le 5, le dernier chiffre de 325, soit dans la colonne des millièmes. Je lis donc 325 millièmes et bien évidemment, puisque 325 millièmes c'est plus petit que 1, je vais donc mettre un 0 dans la case des unités qui était jusqu'à présent restée vide. Voilà. Donc pour terminer cette petite vidéo, je remontre de nouveau ce qui était ici, donc les trois écritures fractionnaires. Quand je retourne la feuille, on voit les écritures décimales. Je déplie maintenant, voilà, pour vous donner un petit peu ce que ça peut donner. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura fait comprendre ou revoir certaines choses. S'il y a un souci, n'hésitez pas, je reste disponible. À bientôt.